Et bien salut tout le monde, c'est Sloky. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel urbex et aujourd'hui on va explorer un ancien manoir abandonné qui est meublé. On va franchement prendre du plaisir à voir cette beauté et je vous emmène avec moi. On perd pas plus de temps, c'est parti. Pour le moment on est dans ce qui est le demi-sous-sol, donc à voir qu'on trouve comment monter à l'étage. Je pense par là. On fait d'abord les sous-sols. Oh, la cave à vin. Il y avait de la bouteille. Une ancienne étable, je sais pas trop. C'est quoi ça? Des cailloux. Ça a été barricadé. C'est un billard. Ouais, non, si. Ah si, c'est un billard. Ouais, c'est un gros billard. Il n'y a plus de toile dessus. C'est du bois. La redoute 92-91. Regardez les amis, ce qui nous attend. Oh là là. Du coup, on commence par une petite cuisine qui est très sympathique. Il y a encore tous les ustensiles. Le four à micro-ondes, la gazinière. Du coup les amis, on se retrouve au rez-de-chaussée, on va commencer la visite et j'ai déjà vu des petits trucs très sympathiques. Il y a encore un frigo. Bon, du coup on se retrouve dans ce qui était un petit salon ici, très sympathique. Un arrière-salon je suppose. Et là on se dirige vers... Oh là là, c'est somptueux. Regardez-moi cette salle à manger. Et la hauteur de plafond.
vintage. C'est très sympathique. Il est couvert sûrement en argent. Et puis cette table quoi. Regardez-moi ça. C'est franchement magnifique. Là on est sur pareil, un petit arrière-salon avec un petit piano. C'était sûrement une petite salle de vie. On retrouve encore les fauteuils, des statues, des portraits. Et ce piano franchement il est magnifique quoi. Alors ici on se retrouve dans ce qui était sûrement un bureau. Il y a beaucoup de livres. On retrouve un bureau effectivement. On voit que c'est un peu plus retourné, fouillé par ici. C'est un peu dommage. Quand on voit comment le lieu a pu être préservé, quoi. Mais c'est toujours avec des boiseries, très haut de plafond. C'est franchement magnifique. Il y a beaucoup de petits salons quand même. Là on voit que c'est un peu plus souffert. Mais ça reste magnifique quoi. Oh la tonne de magazines. Là on a un lustre. Je sais pas s'il est en cristal mais il est somptueux. Je sais pas c'est quoi les années là-dessus. 1998. Citroën XM, tu sais déjà ça c'était l'époque. Regardez-moi tout ça. Regardez la tonne de magazines, tout ce qui était entreposé. On voit que ça a été rangé quand même. Oh là là, les canapés comme ça. Puis regardez le miroir avec des dorures, tout. Bon du coup les amis, c'est franchement dommage de perdre une demeure comme ça qui est magnifique. Regardez au-dessus de moi, j'ai un lustre en cristal. Perdre une demeure comme ça avec du mobilier qui doit valoir une fortune aujourd'hui. Et ce genre de mobilier qu'on trouve plus, c'était sûrement du mobilier fait sur mesure, tout. C'est franchement triste de voir comment en fait on peut perdre des monuments pareils. Laisser ça à l'abandon, c'est franchement triste. Et c'est là qu'on se demande où sont tous ces propriétaires. Est-ce que c'est des problèmes d'héritage? Est-ce que les gens n'ont pas les moyens d'entretenir la propriété? On essaie toujours de connaître un peu l'histoire, mais des fois c'est pas simple. Et sur ce lieu, en tout cas moi je connais pas vraiment l'histoire. Et en fait on a l'impression que les gens sont un peu partis comme ça. Mais on voit qu'il y a quand même encore du passage d'un potentiel propriétaire. Parce que c'est un petit peu rangé. On voit que c'est un peu barricadé pour empêcher l'entrée sûrement des urbexeurs. Mais sinon, c'est franchement dommage de perdre un lieu comme ça. Je sais pas si c'était l'entrée ça avant. C'est très très sympathique. On a beaucoup de sabots. Oh, regarde. Rallye Vallière, 1931. 1907. C'est des chasses qui sont. Oh. Alors ça c'est glauque. Les porte-manteaux en sabots. Oh mon Dieu. C'était pas des porte-manteaux. Je sais pas. Ou les porte-fusils, ce que tu veux. 1908. 1930. Puis il y en avait un là qui a disparu. Mais regardez-moi cette hauteur sous plafond. Tu te sens à l'aise en fait dans ce lieu parce que tout de suite t'as de la hauteur, de la grandeur. T'as pas l'impression qu'il se referme sur toi. Du coup on va se diriger vers le premier étage. Alors on voit quand même que quelqu'un essaie de sauver et préserver un peu le lieu parce qu'il met quand même des bassines d'eau pour justement protéger des infiltrations. J'aime pas les couettes emballées comme ça.
se trouve pour une première chambre. Très sympathique, ouais. Ça pue un peu, ouais. Et puis je pense que la famille devait être assez catholique parce qu'on retrouve beaucoup de croix, de statues de Marie et trucs du genre. Regarde, bah là tout simplement, t'as encore une croix au-dessus du lit. Ouais, casque de moto. Ça c'était à l'époque ça. Ça fait penser un peu au casque de course qu'il y avait à l'époque tout simplement. Là on a carrément un tourne-disque de l'époque. Là on est vraiment sur une très petite chambre. Ça fait chambre d'enfant un peu. Et regardez la taille du lit, en même temps tu mets pas un adulte dedans. Oh les raquettes de tennis de l'époque. Faut vous dire qu'à l'époque on jouait avec ça. Peut-être du squash. Squash ou tennis. Un des deux. C'est franchement drôle parce qu'il y a des petites portes dérobées là. En fait, dans le mur. Pareil de ce côté-là aussi. C'est vraiment. Ça fait qu'un en fait avec le papier peint. Et là on a des photos. Là c'était quoi? C'était une salle de bain. Ah, une petite salle d'eau, vraiment comme à l'époque avec la petite commode pour pouvoir mettre son bol d'eau en fait, parce qu'il n'y avait pas forcément l'eau courante peut-être. À une époque en tout cas. Et alors ça c'est quoi? Externa 1933-1934. Oh là là. Il y avait les uniformes et tout. On est sur une autre chambre là. Pareil toujours. Avec un lit. Une croix dessus. C'était très croyant. Je pense que c'était aussi une personne seule qui devait être ici. Et le petit dressing à côté. Là c'est très tiqué. Hein. On voit quand même que ça a un peu évolué parce que la cheminée était condamnée pour transformer ça avec un poêle. Mais là, ouais, la tapisserie elle est tombée. Il reste plus grand chose. Hein. C'est dommage parce que les cadres en fait ils vont finir par mourir quoi. Et là on se retrouve encore dans une chambre d'enfant je pense. Au vu des vêtements déjà oui, je pense que c'était une petite fille. Ah, il y a peut-être. Non, il y a deux enfants là-dedans. C'est très. Il est toujours un peu avec la petite dépendance pour faire un dressing ou justement mettre une petite salle d'eau. Alors là je sais pas ce que c'est ça. Il y a des verres là-dedans. Je pense qu'il n'y a pas plus d'étages. Après, c'est le grenier. La porte ne marche pas. Donc, on était du coup dans la salle de bain. Ok.
Ça c'est une pièce qui a été redivisée parce qu'on trouve un mur en plein milieu de la fenêtre. Et du coup en fait ça fait une suite pour la chambre qui est à côté avec une petite salle de bain. Et normalement on tombe directement dans la chambre. Ah non, ça a quand même été muré. C'est vrai que quand même les dressings sont vraiment pleins quoi. On a vraiment l'impression que des gens ont disparu comme ça du jour au lendemain. En laissant tout derrière eux. Là on a une carte de la région, bien évidemment ce sera flouté pour que vous puissiez voir les villes. Et du coup là on se retrouve avec la chambre communicante de la salle de bain. Pareil il y avait 2 lits. Okay. C'est là qu'on commence à voir les grosses dégradations. Alors effectivement on voit à travers le mur, mais c'est pas le jour de dehors, c'est le mur qu'on a vu au niveau de la fenêtre. Donc c'est pas vraiment dehors. Ça travaille mais c'est pas dehors encore. Puis cette tapisserie là, un peu orientale, exotique, je sais pas vraiment. Il y a des bananiers dessus. Le Petit Prince, c'est indémodable. Avec des aquarelles de l'auteur. Hyper beau. On a encore une chambre. Toute seule. Souvent une chambre d'enfants. Il y avait quand même beaucoup d'enfants ici. Là il y a un petit bureau. On voit c'est plus enfant parce qu'on a de la peinture, des ciseaux. Là il y a un peu tout ce qui est feutre, stabilo. Et là on a quelque chose. Timbre fiscal 100 francs. Carte d'identité professionnelle à l'usage des voyageurs et représentants de commerce. Oh là là. Il y a toutes les médailles. Ouais, et ça veut dire que on a franchement beaucoup de chance de tomber là sur Urbex parce que c'est les premières choses qui sont volées par les pilleurs. Ouais, c'était quoi ça? Orfèvre de Paris. Histoire, je sais pas. 2e prix de vers latin. Bessenot, administrateur. Je sais pas trop à quoi. Exposition universelle internationale. 1900, c'était où? Bordeaux. Et du coup on arrive dans une nouvelle chambre, pareil le dressing est intact. Tout est là. Oh, regardez toutes les vestes de costumes quoi. On voyait vraiment que c'était des gens un peu fortunés quoi, parce qu'ils sont vraiment habillés avec des costumes, des cravates. Il n'y a pas beaucoup de vêtements décontractés en fait. Après c'est l'époque qui le voulait aussi. Mais c'est vrai qu'on est dans une très très grande chambre, avec 2 lits simples, une maquilleuse, une coiffeuse. Voilà. Excusez-moi, je suis pas une fille. Et là, du coup, on avait une petite salle de bain, une petite suite en fait, Je suis sûre que c'était la chambre des parents. et qui mène aussi sur le couloir. Du coup, la salle de bain est reliée aussi au couloir. Donc là on retrouve la salle de bain de la
la chambre qui était juste avant. Et là on a un peu c'est tout simplement un peu une buanderie. Bon, on voit il y a table de repassage. Peut-être un lit d'appoint. Du coup là le mur il s'est bien effondré. Bah c'est pas le plafond, hein, regarde qui est tombé. C'est vraiment le mur. Oui, mais t'as vu l'état des plafonds? Ah, l'escalier a l'air de tenir. Il y a une pièce là. Dans le mur. Bon du coup les amis, il n'y a pas grand chose d'intéressant je pense à voir dans les greniers. Et puis du coup, on n'a accès qu'à cette partie là, il faut sûrement prendre notre escalier pour aller de l'autre côté. On est sous les toits. Bon les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors pourquoi je vous tourne cette petite outro à part? C'est tout simplement parce que je n'ai pas tourné d'outro là sur le lieu, parce que c'était quand même un peu tendu, il faut se l'avouer. On pouvait, alors c'était quand même un endroit assez perdu, mais il y avait quand même la pression de potentiels propriétaires qui pouvaient venir à tout moment, et il y avait des gens quand même autour, donc voilà. Donc on est parti assez rapidement du lieu pour pouvoir conserver les images, ne pas se faire attraper, etc. Et voilà. Mais en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. C'était Sloky. Peace.